Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, actualité oblige. On parlera du match des éléphants face aux pharaons d'Égypte, quart de finale de la CAN 2025. Les éléphants ont perdu 3-2 face aux Égyptiens. Pour ce faire, je vais évoquer le débat, bien sûr, avec Anissé. Anissé, comment vas-tu? Je vais bien Stéphane, et chez toi. Ça va très, très bien. Défaite des éléphants en quart. Quel est ton ressenti sur cette rencontre-là à chaud? Oui, je suis déçu en tout cas pour ce groupe-là, parce que quand même c'est un groupe où il y a énormément de talents qui jouent quand même bien. J'aurais en tout cas aimé les voir encore arriver un peu plus loin que les quarts de finale. Mais voilà, après c'est le foot. D'accord, ça se sent dans ta voix que tu es un peu déçu. C'est le football, ça arrive. Mais là, on va rentrer Ouais, ça arrive, c'est le football, ça arrive. là maintenant, on va rentrer dans le match. On avait une discussion en aparté. Je te disais que à Nice, fallait laisser le ballon à cette équipe d'Égypte là parce que leur style, ils savent pas, disons en attaque placée, ils veulent pas s'ouvrir, ils veulent pas laisser beaucoup d'espace. Ils font que des passes sécures. Ils sont pas très entreprenants dans leur camp. Leur seule manière d'exister, c'est sur des récupérations dans la partie haute du terrain de l'adversaire et puis de contre-attaquer. C'est ce qui s'est passé. Et toi, tu disais qu'il fallait garder le ballon. Moi, je pense que non. Là, au vu du match, qu'est-ce que tu en penses maintenant, là, maintenant? La vie peut être un peu biaisée parce que on encaisse un but, je crois, à la troisième minute. Et encaisser un but à la troisième minute pendant une CAN, tu peux pas après te permettre en fait de leur laisser le ballon. Parce que après, tu es forcé à revenir au score. Donc peut-être que oui, peut-être qu'au début, on aurait pu leur laisser le ballon, mais peut-être si la physionomie du match avait été autrement, OK. Mais là, par exemple, on encaisse un but dès les premières minutes, ce qui fait que on est obligé après d'avoir le ballon. Si eux, ils nous laissent le ballon, on est obligé d'avoir le ballon et de faire du jeu, en fait, parce qu'on veut revenir au score. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que le schéma d'entrée de Faye, déjà, c'est quoi? C'est-à-dire que on sait conserver le ballon, on prend le ballon. Et quand tu prends le ballon face à une équipe d'Égypte et que tu n'es pas juste techniquement et que cette équipe-là, elle cherche seulement à jouer sur tes erreurs et à te punir derrière, il faut être vraiment carré dans ce que tu fais. Et connaissant la Côte d'Ivoire, même quand tu regardes le match face au Gabon, par exemple, tu te dis pas que la Côte d'Ivoire va revenir et gagner ce match sur la construction du jeu qu'on produit. Mais quand tu regardes ça aussi, tu dois te dire que derrière, est-ce que mes gars qui ont le ballon, ils peuvent construire un jeu sans faire, disons, beaucoup d'erreurs, avoir des passes qui vont vers l'avant, qui sont sécures et qui ont moins de déchets techniques. Tu vois? Et sur le premier but que tu prends, il y a Kessié qui, voilà, genre, je veux dire, qui rentre pas bien dans le match. Et tout de suite, il y a une froideur de Achour. Genre, parce que lui, il a eu deux choses à faire. Deux choses à faire dans ce match-là et il les a réussi de manière brillante. Deux passes décisives, il les a données le moment où on attendait, il a fait les passes et les gars ont été chirurgicales derrière. Donc, quand tu sais que tu as une équipe dans la construction qui n'est pas vraiment outillée pour le faire, qui ne sait pas créer les décalages, qui n'est pas froid dans la verticalité, à l'instar peut-être d'un Nigeria qui, dans son jeu, voilà, très, très propre dans la verticalité, tu peux pas te permettre de te dire que tu vas garder le ballon face genre, parce que l'Égypte, c'est le genre de scénario qu'ils aiment. Et encore une fois, quand tu regardes toute cette équipe jouer là, tu vois que euh, à la 60e minute, ils sont en 5-5-0, comme Simeone, disons à l'Atlético Madrid. Quand le match tend à sa fin, ils sont à 6 derrière, à 6-4-0. Mais comment tu vas gagner ce match? C'est impossible. Et puis en plus, l'épaisseur qu'il y a entre la première ligne défensive et la dernière ligne défensive, elle n'est pas si grande que ça. Et donc tu vois que tu peux pas crier, tu peux pas jouer. Il y a même nos buts. Ça n'a pas été dans le jeu, ça a été sur les coups de pied arrêtés. Tu vois, donc l'idée de vouloir construire comme on joue notre football habituellement, ça n'a pas marché du tout. Ça n'allait pas marcher parce que l'équipe égyptienne attendait les petites erreurs qu'on allait faire pour pouvoir agir. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est mon.
Genre, c'est mon état d'esprit sur ce match-là. Bah, je suis pas totalement d'accord avec toi, mais peut-être que le score peut-être te donne raison. Peut-être on aurait gagné, tu aurais une autre analyse. Mais le premier but, je pense que ça, c'est un fait de jeu, voilà. C'est des erreurs de nos joueurs, mais c'est un fait de jeu, c'est un but qui vient très vite. Et moi, honnêtement, je pense que, en tout cas, j'ai pris du plaisir à les regarder jouer parce que je pense qu'ils ont quand même joué. Ils ont quand même joué, ils ont essayé de revenir. Ils ont Mais, eu, ils mais, ont mais, eu, mais, 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 mais Anissé, quand tu parles de jouer, moi j'ai envie de te couper parce que jouer quoi? Fais les passes latérales. Tu non, n'arrives non. pas à Déjà, déjouer un bloc. Ça, c'est jouer. La possession de balle était de 71% et c'était stérile. C'était stérile. oui, 71%, mais c'était c'était stérile. stérile. 90% de passes Attends, attends, réussies. attends. Mais c'était Non, stérile. attends. C'était stérile. Là, tu viens de dire, par exemple, qu'ils ont joué à 6 derrière. Ils ont joué à 6 5 6 et puis 5 derrière. Donc là, c'est Oui, compliqué. C'est compliqué. Même si on a la position, c'est compliqué. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un fait de jeu. Il y a un fait de jeu qui est arrivé à la troisième minute, qui nous a mis dans cette position. On est revenu à 2-1. Et à la reprise encore, ils ont mis un autre but. Donc, on était obligé de courir après le score. Tu parlais tout de suite de nos deux buts. Mais les deux buts sont venus comment? Le coup franc. Le coup franc arrive, justement, c'est un peu, ça veut comme un corner. Et c'est parce qu'on a poussé, en fait. Moi, j'ai vu des passes en la verticalité. J'ai vu des passes, j'ai vu quand lesquels? même le milieu de terrain aujourd'hui en train de jouer. Donc, moi, je ne trouve pas que je pense que l'Égypte, en ayant marqué le premier but très tôt, ils se sont retournés, ils sont allés en fait bloquer les goals, jouer derrière et puis Mais profiter sur les c'est comptes. comme ça, ils Oui, mais sont. ça, c'était le jeu. C'était le jeu en fait. Eux, ils menaient, c'est nous qui étions menés. Donc, c'est à nous de faire le jeu derrière. Parce que dans tous les cas, en étant mené 1-0, on décidait, OK, on leur laisse le ballon, ils allaient mettre un deuxième. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils allaient mettre un deuxième. Et comme tu l'as dit, Non, tu sais que tu n'es pas carré. Si tu sais que tu ne comptes pas, euh, en fait, ton système n'est pas carré. Tu vas me dire aujourd'hui, tu es sûr que l'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui sait jouer vraiment en fermant les lignes sans jouer au foot. Ce n'est pas la première fois qu'on croise l'Égypte, hein. La formule dont tu parles là, peut-être que ça a été déjà essayé par le passé, où on sait que c'est une grande Égypte, autant de autant d'Abou Treika, où c'était des choix qui faisaient encore je beaucoup plus t'invite, peur, où on a accepté de subir, on a Anissé, perdu. Anissé, Anissé, je t'invite à aller regarder encore le match de 2008 face à l'Égypte. Je t'invite. Ils n'ont, moi, je vais te dire quelque chose. L'Égypte, ils ne vont pas changer leur manière de faire. Ils ont un système auquel ils croient. C'est la rigueur tactique. C'est, c'est la froideur quand on arrive dans les 30 derniers mètres. Et puis, on gère le match. On coupe les assauts des gens des adversaires parce qu'on tombe, on fait semblant déjà d'être blessé, on crée des fautes. C'est ça l'Égypte. Et ils ont ça. C'est une constante chez eux. Oui, Ils vont oui, pas changer leur mais manière de faire. attends, prenons par exemple, prenons les buts de l'Égypte. Le premier Oui. but, il vient Mhm. comment? Il vient sur une erreur au milieu de terrain C'est une de, erreur de technique. deux de nos joueurs. Oui, Et oui. ça arrive très tôt. Le deuxième but, c'est quoi? Le deuxième but, ça vient comment? Si un coup de pied arrêté. Le deuxième but arrive si un coup de pied arrêté. Si tu as bien étudié ton adversaire, si tu as bien étudié ton adversaire, tu ne peux pas te permettre à avoir cet engagement-là dès les premières minutes de jeu. Parce que les premières minutes de jeu donnent le ton. Tu peux pas avoir ce genre d'erreur technique si tu connais bien ton adversaire. Tu peux pas, c'est pas possible. Non, Tu peux pas. comme tu dis, c'est une erreur technique qui est arrivée. C'est une erreur technique qui est Mais arrivée, oui, certes. erreur technique qui Euh, émane de quoi? Parce que tu as voulu garder le ballon. Tu as voulu jouer comme d'habitude. oui, mais là, en Donc, tu as voulu l'occurrence, faire les passes à côté, à gauche, à là, en droite, l'occurrence, latérale. Voilà. non, là, en Au l'occurrence, lieu, c'est face à un au, caissier. au Ce n'est lieu, pas la au première. lieu, Déjà, je sais pas si tu as vu. Si tu as vu, normalement, il y a une deuxième action où caissier, en fait, moi, c'est ce que je disais toujours. Je l'ai déjà, je trouve que caissier, il est lourd. Je trouve qu'il est lourd. Il y a une action, il a pris le ballon au milieu encore, où il a tardé avant de donner le ballon à Amad Diallo de l'autre côté. Moi, je ne pense pas que ce soit. euh, Ce aurait été un autre joueur à la place de caissier. Cette faute-là, je pense que c'est il n'a pas commis cette faute-là. Et puis, en fait, ce but-là n'avait pas arrivé. Moi, je mets ce but-là.
sur le fait que ça a été un fait de jeu et ça a conditionné tout le reste du match, tout simplement. Non, mais, en fait, genre, si tu veux, ce Parce que match-là, normalement, c'est l'Égypte, la résultante. en ayant ce jeu-là, l'Égypte nous a pas vraiment posé de problème en gardant le ballon. Ils ne nous ont pas posé de problème en tant que ça. Parce que, comme je Ils le vont disais, jamais te poser de, ils vont jamais, donc, ça l'Égypte, n'allait rien changer. Si on allait laisser le ballon, l'Égypte, si on allait non, non, laisser le non, ballon, non, ils non, allaient avoir non, des non, coups de pied écoute, arrêtés, c'est sûr. non, 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 on a du mal à fermer nos lignes. On a du mal. Et tous nos matchs, c'est ressenti. C'est vrai, on gagne contre le Burkina, mais les Burkinabés se sont créés 2, 3 situations. Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de l'Égypte jouer, les espaces sont fermés, tu peux rien créer, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'ils sont super bien organisés. Et ta réponse tactique par rapport à ça, c'est quoi? Tu fais rentrer Seko à la 88e. Bon, ça, on va pas en parler parce que j'attendais une réaction tactique, mais il n'y a pas eu de réaction tactique de faille derrière. Parce que, genre, la seule réaction tactique, c'était peut-être de continuer à multiplier les centres. Tu vois? C'était de continuer Non, à mais multiplier les continuant à centres. multiplier, Pourtant, moi, je pense que peut-être il c'est y là avait où d'autres moi je choses à faire. disais que, Donc, euh, après, continuant à multiplier les centres, c'est là où moi je trouvais qu'il a, bon, après, il a corrigé ça parce que en première mi-temps, parce que si on se basait justement sur ce que tu disais, c'est que, OK, on les laisse jouer, puis on profite des occasions, bien en attaque rapide. Moi, ce que je trouvais un peu déplorable, c'est que les attaquants, en fait, n'accompagnaient pas. Même sur les centres, Nguessa était seul. Moi, je pense qu'on a mis Kessié derrière, qui joue devant pour que, à cause de son jeu de tête, parce que très souvent, il va beaucoup au combat. Mais là, en fait, je trouvais Nguessa sur les centres qui était pratiquement seul. Les gars ne l'accompagnaient pas. Et je mais pense que toi, ça t'étonne? c'est beaucoup. Comment? Mais est-ce que ça t'étonne, ça? Est-ce que ça m'étonne? Oui, un peu. Oui. Un peu. Parce que si on part sur la Anissé, base que. Anissé, Anissé, Non, non, attends. Anissé, Attends, si on part sur la on base regarde que. cette équipe de Côte d'Ivoire, ça fait un bon moment. Et Oui, on cette parle, équipe de Côte mais d'Ivoire, là, vraiment, ça ne m'étonne, ça m'étonne, oui. Quand je dis il est seul, avant, on avait quand même des joueurs qui l'accompagnaient. Quand il avait rentré, par exemple, un Crasso, tu as vu que ça a changé. Et c'est Crasso, d'ailleurs, qui vient faire la passe sur le deuxième but. Donc, comme je disais, Nguessa était seul, en fait, il n'était pas accompagné. Et pourquoi il n'était pas accompagné? Est-ce que c'était parce qu'on avait peur d'encaisser, de prendre un autre but encore derrière, d'alourdir le score? Parce que les milieux de terrain, normalement, d'habitude, accompagnaient ces actions. Il y a Amad Diallo qui a fait plusieurs passes, en fait, dans la surface, mais il n'y avait personne. Il y avait uniquement Nguessa. Est-ce que c'était cette peur-là, peut-être, d'encaisser derrière, qui faisait que les milieux de terrain n'accompagnaient pas l'attaque? Ou bien, parce que là, si on veut justement partir sur toi, ton postulat où on devait laisser le ballon, l'Égypte, on allait se retrouver forcément dans cette configuration. Parce que ce n'est pas un caissier qui est lourd comme ça, qui va quitter jusqu'à la défense, jusqu'au milieu pour courir, pour aller demander le ballon devant. Amad Diallo, il va attention, courir. attention, Euh, attention. Anissé, attention, attention. Caissier, moi, j'ai toujours dit que Caissier, attention, il faut savoir l'utiliser. Moi, je dis que Caissier, si tu regardes bien ses matchs avec l'équipe de Côte d'Ivoire, Caissier, quand il s'agit de faire le jeu, il sert à rien dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de répéter les courses, de se projeter pour apporter de la dangerosité dans la surface, il est super important. Mais quand il s'agit de faire le jeu, non, il oui, est répéter les inutile parce courses, que courir, mais à Caissier, quel rythme? À quel rythme, en fait? En attaque rapide, ce n'est pas un rythme où tu vas courir pour aller, pour aller fermer des lignes, en fait. C'est vraiment des courses. Tu qui vois les courses que fait, par exemple, Yann Diomandé, tu vois les courses que fait, par exemple, le petit Inao. Et ça, Christian ne peut pas le faire. Christian ne peut pas le faire. Il peut pas non, courir pour aller dépasser, en fait, un défenseur central. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Alors qu'en non, non, attaque non, rapide, non, mais normalement, là, tu tu as parles de ton défenseur vitesse pure. central. Comment? En vitesse pure, il ne peut pas. Non, non, là, tu parles de vitesse pure. Oui, Là, tu mais parles de vitesse en pure. attaque rapide, Bah, il y a la vitesse pure aussi qui prime, en fait. Il y a la vitesse pure qui prime. oui, oui, oui. Hmm. Non, Donc, c'est de mais ça, en fait, que je parle. sincèrement, oui, sincèrement, pour avoir un discours vraiment, vraiment franc sur, sur la prestation de l'équipe de Côte d'Ivoire, moi, je suis pas étonné parce que je savais que, à part les jeux sur les côtés, on sait rien faire d'autre.
on n'a pas eu à travailler pour se mettre dans d'autres conditions pour pouvoir déjouer ce genre de bloc-là. Et quand tu sais que tu n'as pas la capacité, tu ne le fais pas. Et voilà, aujourd'hui, on a trouvé une équipe égyptienne qui, comme à l'accoutumée, elle est très disciplinée, elle ne va jamais changer sa manière de faire. Et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Et donc, j'espère que, bon, après, on prenant, disons, on va prendre conscience j'ai dit, on va prendre conscience comme si ce que nous on dit va changer quelque chose parce que eux, ils sont dans leur bulle, ils comprennent le football à leur façon. J'espère que peut-être ils seront éclairés ou ils seront illuminés, disons, par les fautes que on a pu faire aujourd'hui, ou bien depuis le début même. C'est même pas aujourd'hui, ça prend sa place depuis le début. Nos lignes sont perméables. Tactiquement, on resserre pas bien les lignes. Et quand c'est comme ça, tu donnes toujours la chicotte pour te faire fouetter, tu vois. Et donc, bah, j'espère que ils pourront corriger Faye Demel et puis par la suite on pourra peut-être changer les choses, peut-être de considérer que Amad Diallo, c'est pas parce qu'il joue en club, il est sur le côté que forcément tu dois le mettre sur le côté, tu peux peut-être le mettre à l'intérieur du jeu. Demander par exemple à chaque fois que il était en un contre un, tout de suite tu le trouvais acculé avec trois joueurs, tu vois. Et quand c'est comme ça, peut-être que tu dois peut-être essayer de revoir ta disposition tactique, peut-être faire entrer Diomandé et Diallo constamment intérieur pour pouvoir prendre ce risque-là pour te dire que, OK, là, puisque je suis sur les côtés, ils m'ont bloqué, je vais quand même passer par l'intérieur parce que j'ai des joueurs de créativité qui sont sur les côtés et depuis que je fais ça, ça ne donne rien. Jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à la 70e minute, ça ne donne rien. J'essaie de déverrouiller un peu intérieurement. Mais bon, après, c'est le coach, il faut respecter ce qu'il a fait. Et puis, voilà, j'espère qu'on va apprendre. Toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou bien il y a un petit point qui te semble, genre, je veux dire, un axe d'amélioration par rapport à tout ça? Non, pas forcément, pas forcément. Ce que je disais tantôt, c'est que voilà, il y a eu un fait de jeu où on encaisse très, très rapidement, ce qui fait ça conditionne tout le reste de notre match. Euh, Sinon, après, voilà, on réussit quand même à revenir à 2-1 après à 3-2. Connaissant l'Égypte, c'était pas évident. Donc voilà, j'ai Non, pas non, grand-chose à dire. genre, mais le troisième but, par exemple. Le troisième but, par exemple, le troisième but. C'est pas, tu dois pas le prendre, le troisième but. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est des erreurs défensives. Je suis d'accord avec toi. C'est des erreurs défensives qui sont arrivées. Que ce soit le premier but, que ce soit le troisième but, qui sont arrivés sur des erreurs, hein. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Ça arrivé sur des erreurs. N'empêche que ça conditionnait le reste de notre match. Et ça aussi, c'est un fait. Donc voilà, en tout cas, un peu déçu, comme je l'ai dit, je suis déçu du fait qu'on ait perdu. Et pour ce groupe-là, mais après, voilà, c'est le foot, hein. Foot et puis. On a croisé l'Égypte, qui est un peu notre bête noire. On doit en tout cas essayer de, de passer cette Égypte-là et puis se remettre dans un autre mode. Mais pour le moment, en tout cas, je suis déçu. Pour être sincère avec mes abonnés, moi, je suis pas déçu parce que quand tu connais les forces en présence, quand tu sais un peu comment l'Égypte joue, voilà, il faut essayer Donc pour toi, on était déjà parti de pour perdre, changer quoi. quelque chose. Moi, je t'avais dit en avant-match que si on veut garder le ballon, si on veut déjà jouer notre football habituel, où on est un peu lent, on n'est pas très juste techniquement sur les passes intérieures, on va se faire avoir. C'est parce que on n'est pas juste, on n'est pas concret, on n'est pas vertical, on n'est pas chirurgical dans notre jeu vers l'avant que je dis que fallait pas garder le ballon dès le début. Non, même à la première seconde. Moi, pour moi, si tu veux si je veux être pragmatique dans ce que je suis en train de dire, premier ballon, tu prends, tu mets sur le côté, tu joues sur le côté. Deuxième, tu fais des passes sécures, des passes sécurisées, des passes en toute sécurité. Tu peux pas jouer les passes molles comme ça dans l'entrejeu. Tant que tu vois que ton joueur n'est pas peut-être, tu le sens pas peut-être dans le jeu, ou bien il est dos au jeu, tu fais les passes sécures, les passes où tu sais que ça va pas t'apporter de la dangerosité.
Parce que quand tu fais les passes dans ton camp, quand tu veux construire ton camp, il faut avoir une sérénité technique pour le faire. Et quand tu n'as pas ça, tu peux pas te permettre de faire ça face à l'Égypte. Ils vont te punir, obligatoirement. Ils vont te punir. Salah, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, je prends mes papiers. J'ai noté à la 31e minute, il y a 2 occasions, il y a 2 buts. Ils sont froids, ils sont efficaces. Et ça, c'est un truc que moi, je disais ça auparavant. J'ai dit que tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas. Parce que tu n'as pas la maîtrise technique. À l'instar peut-être d'un Nigérien par rapport à ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Ils ont évolué, bien sûr. Mais tu n'as pas la maîtrise technique véritable. Tu vois? Tu peux pas te permettre de jouer comme si tu jouais face au Burkina. Excusez-moi pour le Burkina, mais bon, voilà, c'est un outil de comparaison. Tu peux pas. Tu joues l'Égypte. J'avais dit ça. J'avais dit qu'il y a des attaquants devant qui sont rapides, qui sont froids. Et tu as vu comment Marmouche s'est appliqué pour mettre le but? Il faut comprendre beaucoup de choses. Et puis, il faut savoir que c'est pas tous les jours. Il faut venir jouer ce football-là, surtout à la CAN. Moi, c'est mon discours. Je veux rester froid. Je veux pas être dans l'émotion d'un supporter. Non, il y a des forces en présence. Fallait mettre les ingrédients qu'il faut. On les a pas mis. On est sorti. C'est logique. Et puis, j'espère qu'on va apprendre de nos erreurs. Voilà, c'est tout. Ok, je respecte. Bah, je sais que t'es pas d'accord. Les gars, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si on devait utiliser ma stratégie ou bien celle d'Augustin. Augustin, je te remercie. Je pense qu'on fera un podcast où on va essayer de débriefer de cette CAN-là, du premier match au match contre l'Égypte pour voir un peu les axes d'amélioration, ce qu'il faut faire, en tout cas avec toute humilité. Hein. Donc, merci Anissé, bon courage à Côte d'Ivoire. Et puis, j'espère qu'à la CAN prochaine ou bien à la Coupe du Monde qui arrive dans 6 mois, on saura montrer un meilleur visage que ça. Yes. OK. Anissé, à la prochaine. Ciao. Ciao.